Bonjour. Vous êtes la présidente du BNPC Littoral. Aujourd'hui, vous venez de réunir encore les journalistes. Pourquoi cette date encore de rencontre? Oui, c'est une assemblée générale extraordinaire en préparation au congrès qui aura lieu du 17 au 19, donc la semaine prochaine à Kinshasa. Et donc, l'Ituri sera représenté en fait. Oui, oui, en Ituri, nous avons 3 personnes qui vont représenter la section de Le congrès va traiter plusieurs sujets. C'est d'abord, vous savez, la nouvelle loi a été promulguée l'année passée, en mars. Et il y a aussi certains éléments qu'il faut encore ajouter dans les règlements intérieurs. Par exemple, le travail des journalistes a eu encore plusieurs éléments par rapport à l'Internet où on a trouvé encore d'autres fonctions qui se sont ajoutées. Par exemple, les monteurs de son. Par exemple, il y a plus, nous avons basculé de la presse écrite vers la presse en ligne. Donc tout ça, la loi de 1981 ne prenait pas en compte. Donc notre règlement intérieur, c'était plus par rapport à cette loi de 1981. Donc il fallait en parler et aussi parler aussi par rapport à la carte. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la République démocratique du Congo, nous sommes sous moratoire et la carte que nous détenons, c'est une carte de 2019. Le congrès de combien de jours ainsi que l'assemblée élective, c'est de combien de jours? Non, l'assemblée élective, c'est juste une journée. Et il y a 2 jours avant, donc c'est pour parler de ces éléments-là que je viens de citer. Oui, madame, vous allez vous représenter la province de l'Ituri. Qu'est-ce que les journalistes de cette province peuvent attendre de vous? Surtout, nous vivons dans un contexte sécuritaire avec beaucoup de dangers que les journalistes de l'Ituri courent. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous dans cet échange au niveau national? Les congrès, c'est un organe suprême à l'UNPC. C'est là où on prend des décisions, des grandes décisions par rapport au métier. Donc, les journalistes de la province de l'Ituri vont justement attendre les designs de la carte, c'est-à-dire aussi des conditions pour avoir la carte. Et aussi, on aura aussi ces conditions-là, les critères pour entrer dans ces métiers de journalisme. Et aussi, on va aussi parler aussi des cas spécifiques pour que la République démocratique du Congo puisse aussi s'en approprier, c'est-à-dire parler des comportements des journalistes et parler même de leur exercice sous, par exemple, ces systèmes spéciaux qui est l'état de siège. Ça aussi, c'est un élément clé aussi qui pourra aussi qui vont aussi aider à ce que les journalistes de l'Ituri puissent avoir en fait des éléments qui vont les aider, qui vont aussi les protéger. Et madame, après le congrès de Kinshasa, à quand maintenant l'assemblée élective pour le Congo? Dès notre arrivée, avec les comités, on va directement organiser d'abord l'Assemblée générale extraordinaire où on va faire la restitution de ce congrès. Et la deuxième partie de cette assemblée sera exactement voir comment commencer déjà à organiser les élections au niveau des l'Ituri. Parce que tout commence d'abord par l'achat des cartes et puis après, il faut la mobilisation des fonds pour les élections et aussi la préparation des candidats. Voilà. Quels sont les problèmes auxquels les journalistes de l'Ituri font face? Oui, il y en a beaucoup. Nous sommes pendant un état spécial, c'est-à-dire un système d'administration spéciale où, vous savez, les journalistes de l'Ituri travaillent dans un environnement hostile, c'est-à-dire un environnement rempli de conflits armés d'ailleurs. Et aussi, il y a aussi, à cela s'ajoute par exemple des pandémies comme Covid qui était passé, mais aujourd'hui nous savons aussi une pandémie, voilà, un box. Et ça aussi, ce sont des éléments qui font à ce que les journalistes travaillent avec beaucoup de difficultés. Parce que sous ces régimes, il y a des choses, par exemple des informations qui concernent plutôt les opérations, par exemple, s'il y a eu l'incursion par-ci par-là, les journalistes n'est pas censé, par exemple, donner certains éléments. Il faut se conformer plutôt à certains principes
qui les aident en fait à avoir des informations, peut-être les difficultés aussi d'accéder dans certaines sources d'informations, dans la mesure où dans ces zones-là, c'est l'insécurité ou soit, voilà, les gens ne veulent pas parler parce qu'ils ont peur. S'ils donnent des informations, peut-être ils seront aussi cibles des conflits. Voilà, parlant toujours de ces mêmes points, en Ituri, s'observe que les journalistes ne parlent pas le même langage et comment les amener à parler le même langage et à contribuer efficacement pour le bien-être de cette corporation. Tu m'informes, mais jusque-là, que les journalistes ne parlent pas le même langage. Mais je pense que si cela arrive, ou par exemple, ça existe ici, dans chaque société, il y a toujours des problèmes qui arrivent, même dans une même maison. On peut avoir des divergences d'idées, mais ce qui nous unit, ce sont des informations. C'est comme ça. Il y a aussi des journalistes qui se retrouvent, par exemple, sur la même piste et qui parlent dans ce sens-là, le même langage. Mais s'il y a des difficultés entre les journalistes ou soit des mésententes, c'est question seulement de s'entendre. C'est question aussi d'annoncer ça au niveau de la corporation. Et on en parle, et puis on en discute, et puis il y a toujours des solutions. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.